La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Herbitsheim. Je suis en compagnie du maire, Michel Kuffler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de Herbitsheim depuis plus de 30 ans, depuis la fin des années 80. Quel est le principal changement dans la fonction de maire entre 1989 et 2022? En 1989, je n'étais pas retraité, donc c'était pas facile. Maintenant, j'ai beaucoup plus de temps, donc je vois pas beaucoup plus de difficultés. De grands changements. Nous, les changements à Herbitsheim, c'est qu'on souhaite évoluer et rester dynamique. Mais la fonction de maire a toujours été quelque chose de prenant quand on veut bien s'occuper de sa commune. Vous parlez de rester dynamique. Il y a un sujet incontournable en ce moment pour les gros bourgs à la campagne, c'est la santé, car on le sait, la désertification médicale est un thème qui revient, et pas seulement en Alsace, mais aussi au niveau national. À Herbitsheim, vous avez pris le taureau par les cornes, vous. Quand on avait deux généralistes, quand en 2016 l'un est tombé malade, il fallait réagir parce qu'on n'aurait pas trouvé un remplaçant. Donc on n'avait pas beaucoup de possibilités. Si on voulait garder les services plus la pharmacie à Herbitsheim, il fallait créer une maison de santé. Je connaissais la maison de santé de Wörth en Alsace et je savais qu'il fallait pas rester au niveau du village. Si on veut bien fonctionner dans une maison de santé, il faut qu'ils soient nombreux, les professionnels, pour travailler ensemble. Nous, on a conçu la maison, on avait du mal au début. Il fallait se battre avec l'ARS pour qu'elle accepte le projet. On a quand même 1300, presque 1400 mètres carrés de surface. Elle est prévue pour 15 à 20 000 habitants. Il faut plus prévoir une maison de santé pour un village, il faut la prévoir pour une communauté de villages. Ça veut dire, nous, c'est une 15 à 20 villages qui pourront venir les patients chez nous. Aujourd'hui, on a 5 généralistes à temps plein. Et quand ils sont pas là, il y a des remplaçants, sans problème. On a une équipe dynamique, très dynamique à la maison de santé qui fait marcher cette maison et qui fait qu'elle attire d'autres spécialistes. Et elle est déjà trop petite. On a un ostéopathe qui est venu. On a fallu loger dans un autre bâtiment. Donc c'était un projet où il fallait avoir une vision à long terme, vous l'avez dit, vous l'avez dimensionné pour un territoire de 15-20 000 habitants. Est-ce que c'est ça aussi des fois être élu, il faut prévoir le coup d'après? Bien sûr. Si on prévoit pas le coup d'après, on est derrière. Donc il faut être le premier. Si on va dans le secteur, il faut y aller, il faut pas avoir peur. À l'époque, j'avais dit à mon conseil municipal, où certains voulaient me freiner, il faut être dynamique, il faut pas rester... Si on veut rester un village important, parce qu'Herbitsheim, c'est quand même presque 2000 habitants, et on souhaite rester un village qui soit un peu en avance. C'est comme ça qu'on a fait la maison des seniors en 2008, qu'on a inauguré en 2008, où il y a 16 logements pour seniors à 350 € de loyer. On n'a jamais de temps mort. Quand une personne parle, et il y a 3-4 qui attendent. Vous aviez également anticipé sur l'arrivée de l'éolien. Herbitsheim a eu quasiment un des premiers parcs éoliens d'Alsace. En Alsace, il n'y a que 12 éoliennes qui tournent. Il y avait Dehlingen, il y avait nous, il y a Saal, 2 éoliennes, qui sont liées avec les éoliennes des Vosges de Saint-Dié. Mais là, c'est un projet que j'ai démarré en 2005. Il a fallu quand même se battre pas mal d'années parce qu'on avait 3 éoliennes en forêt. Et c'était une première. Et les services de la préfecture étaient très regardants sur les éoliennes en forêt, les dégâts qu'elles pourraient faire. En fin de compte, il n'y a pas de dégâts. Elles tournent, elles sont rentables. Et si on veut une énergie correcte, propre, et pour l'avenir de nos enfants, je pense qu'il faut garder de l'éolien un peu partout, en mettre un peu partout. Et pas seulement des énergies où on ne saura pas quoi faire avec les déchets un jour. Alors, on a compris à quoi vous faisiez allusion. C'est tout à fait clair. Autre projet qui est lancé, il y a des délibérations du conseil municipal qui ont acté la chose au mois de février. Vous lancez la construction de cours de paddle. Oui, on a démarré il y a 3 semaines. C'est les ouvriers communaux qui font tout ce qui est terrassement, long green, fondation. C'est des 2 cours, c'est des demi-terrains de tennis. Si on veut en surface, c'est un jeu beaucoup plus rapide qui se joue à 4. Donc là aussi, c'est une idée qui est venue du club de tennis, où j'ai adhéré tout de suite pour soutenir le club. Comme on n'a plus d'équipe de foot, il faut bien faire autre chose pour les jeunes. Et là aussi, il faut pas travailler que pour les villages, parce que notre club de tennis, il y en a plein des alentours qui viennent à 20-30 kilomètres, qui viennent jouer au tennis chez nous. Et si quelqu'un achète une maison à Herbitsheim, il dira, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, j'ai pas besoin de partir loin. Et de plus en plus, il faut penser au déplacement, en coût et en temps. Donc ce dynamisme associatif, vous le voyez aussi quelque part comme un service à la population, entre guillemets? Une commune doit faire des services à la population. C'est le but d'une commune. Si on veut que les habitants soient bien, il faut qu'on leur offre plein de choses.
Oui, et qu'ils aiment leur village. Vous parliez du club de foot qui n'était plus là, mais le club Ouse n'est pas abandonné, car il y a eu un club canin ou une brigade cynophile, je sais pas comment il faut dire, qui s'y est installé. Ben, depuis le mois d'août l'année dernière, on avait une demande d'une équipe de Prumat qui sont venus à Herbisheim. Donc d'abord, ils l'ont loué juste pour quelques heures, quelques jours par an. Et maintenant, depuis le début du mois d'avril, ils habitent ici, ils louent tout le complexe. Pour nous, c'est un plus parce qu'un terrain abandonné, ça se dégrade très vite. On peut pas l'entretenir comme s'il y avait un club de foot. Là, on sait qu'il est bien entretenu. Ils ont tout intérêt parce qu'ils ont intérêt à ce que les personnes viennent avec leurs chiens, que tout soit bien et propre. Ils habitent là et redynamisent le village. C'est un service en plus pour toute la région. Et le foot, avec les jeunes, mois de naissance, dans tous les villages, on peut plus avoir un club de foot dans tous les villages. Il faut laisser les clubs qui sont dynamiques en foot, faut laisser leur club, et que nos jeunes de Herbisheim aillent jouer à foot à Keskastel, à Kalausen, à Vitrin. Ou à Urmingen, hein. Ah ben c'est bien, vous parlez de vos voisins, et c'est vrai qu'il y a un positionnement aussi géographique très particulier avec Herbisheim. Vous avez Sarralbe d'un côté, Calouse de l'autre, la forêt domaniale de Sarreguemines au nord, et vous êtes entouré de Mosellan. Mais non, mais nous on est au trois quarts Mosellan à Herbisheim. Quand on vend une maison, 3 sur 4 c'est les Mosellans qui achètent. C'est plus difficile d'attirer les Alsaciens à Herbisheim, je sais pas pourquoi, mais de tout temps. Il y a plutôt les Lorrains qui achètent les maisons et les terrains. Quels sont les projets en route pour 2022 et 2023? Je crois qu'il y a notamment des logements communaux, des choses comme ça qui sont en construction. On va construire un régie interne 4 logements F3 sur 2 niveaux, tout juste près de la mairie. On va mettre des réseaux en souterrain de l'autre côté de la Sarre, côté Saint-Michel. Donc on va faire des travaux de voirie sécurisés. On fait des études pour sécuriser les entrées de village, parce qu'on a des entrées de village où ça roule très vite. Donc les études cette année, et avec le département, on pourra faire les travaux que l'année prochaine. Il faut que les études soient déposées au 30 juin, pour que les départements suivent pour refaire la route, la voirie. Donc ça c'est prévu dans 3 entrées de village. Après on a plein de petits projets en cours. On fait un peu de travaux de voirie, on fait un peu de... Je vais en oublier plein. Nous aussi on a une particularité, on n'a pas adhéré à la région pour la fibre. On est autonome. On achète le signal sur l'autoroute. On a une chance que l'autoroute passe pas loin. Des fois, c'est une malchance pour le bruit et pour la pollution, mais là, c'est une chance. Donc, on achète le signal sur l'autoroute et c'est la commune qui le distribue. Télé, Internet. En fait, vous avez votre propre manière de faire. Peut-être même que certains vous l'ont reproché à une époque, mais on reviendra pas là-dessus. Il y a un style Herbisheim, une façon de travailler. Vous parliez de voirie tout à l'heure. Vous devez être une des seules communes où vous faites les pavés vous-même avec les ouvriers communaux. Si on fait ça, c'est pour faire des économies. Sinon, on ne peut pas faire des pavés dans toutes les routes communales. La mise en place de pavés coûte beaucoup plus cher que de l'enrobé. Mais je peux dire, une route en pavé, pour moi, je le verrai pas à la fin, mais un siècle et demi, 2 siècles, si on met pas de sel. Nous, on met plus de sel depuis 30 ans. Donc là aussi, c'est comme pour le temps politique qui est long, il faut se tourner vers l'avenir, quoi. Moi, j'ai toujours dit, si on fait quelque chose, il faut pas qu'on le refasse en 5-10 ans. Il faut essayer de le faire pour que ça dure, pour qu'on puisse faire autre chose avec l'argent. Pas toujours refaire la même chose, refaire les voiries, l'enrober, tous les 10 ans de l'enrober, tous les 10 ans faire ça. Quand vous mettez des pavés, demain il y a un nouveau branchement gaz, on enlève les pavés, s'ils sont bien remis, on les remet. L'enrobé a toujours une rustine et c'est le point faible de la route. Infiltration d'eau, après il y a des nids de poules et après vous refaites toute la rue à un moment. Quelle est votre principale fierté et peut-être votre principal regret, si on a un, si vous regardez dans le rétroviseur? J'ai jamais pensé, je regarde jamais derrière, rarement. J'ai fait des erreurs, c'est sûr. Il faut travailler avec des personnes, c'est pas toujours facile. Il faut accepter les défauts des autres. J'ai peut-être pas toujours accepté parce que je n'aime pas le profit personnel. Donc là, je suis trop direct, peut-être. Moi, je veux bien qu'on travaille pour la commune, mais pas pour soi-même. Il y en a qui viennent dans un conseil municipal en pensant d'abord à soi. Et ça, je l'accepte pas. Tous les conseillers doivent travailler pour la commune. Et ce serait ça votre principale fierté, de travailler pour l'intérêt général? Un maire doit travailler pour l'intérêt général. Il y a un conseil municipal aussi. Tous les conseillers doivent travailler pour l'intérêt général. Quand ils viennent sur la liste, ils le disent tous. Mais une fois élus, c'est pas toujours la même chose. On fait tous des erreurs, hein. Je suis pas parfait. Et encore demain, j'aurai appris des choses que je sais pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Kiffler. C'est moi. Merci. Bonne journée, hein.